à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la dernière preview des demi-finales de conférence et on termine sur la dernière demi-finale de conférence à l'ouest avec la preview des Los Angeles Lakers contre les Houston Rockets. Donc sur la dynamique du tour précédent, on a les Lakers qui ont gagné 4-1 face aux Portland Trail Blazers avec un LeBron James en triple-double de moyenne et un Anthony Davis assez monstrueux on va dire. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Bonne équipe qui s'est fait surprendre sur un match et après on a su profiter de la blessure de Damian Lillard pour se mettre en route et rouler sur les Trail Blazers pour passer au tour prochain. Et de l'autre côté on a les Rockets qui eux ont un peu plus galéré, c'est le cas de le dire, avec une victoire en 7 matchs face au Thunder de Chris Paul. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon aussi également. On assiste aussi au retour de Russell Westbrook qui était un peu en demi-teinte. Voilà, qui a eu ses bons moments, comme c'est très mauvais, comme cette fin de match 6, si je dis pas de bêtises, qui était un peu cata. Sur la confrontation qui arrive du contre les Lakers et les Rockets, on peut dire qu'on a une vraie opposition de style. Mais vraiment, on a d'un côté le méga small ball des Rockets avec du tir à 3 points à outrance que prône Mike D'Antoni. Et après, on a les Lakers qui ont un jeu un peu plus, on va dire, complet, plus traditionnel, avec plutôt deux grands joueurs dans la peinture, voilà, qui tranchent un petit peu avec ce que peuvent faire les Rockets. Voilà, on va avoir deux gros duos qui vont s'affronter aussi. Du coup, LeBron James et Anthony Davis d'un côté, et Russell Westbrook et James Harden de l'autre. On va dire que par rapport au tour précédent, c'est un peu la logique qui a été respectée. À voir maintenant ce que ça va donner avec les Rockets qui sont un peu fatigués normalement au vu des 7 matchs qu'ils ont dû faire à la différence des 5 des Lakers. Donc à voir si la fatigue va jouer un rôle ou pas sur cette série. Sachant que normalement c'est les Lakers qui semblent être avantagés à ce niveau-là. Mais en saison régulière, Houston a quand même réussi à malmener 2 fois. Je crois qu'ils ont gagné 2 matchs à 1, les Rockets face aux Lakers. Donc ça va être une belle série en perspective à suivre. On passe aux 5 majeurs. Donc d'un côté pour les Lakers, on a Kentavious Caldwell-Pope, Green, LeBron James, Anthony Davis et Javel McGee. Et pour les Rockets, on a Russell Westbrook, James Harden, Eric Gordon, Covington, encore PJ Tucker. Alors vous remarquez que j'ai mis LeBron James à l'aile, mais c'est évident que LeBron James joue meneur en fait. C'était juste question, voilà, je l'ai mis là parce que c'est son vrai poste tout simplement de base, mais on sait très bien qu'il joue meneur et que KCP joue arrière et Green joue ailier. Tout simplement, c'est plutôt donc évidemment LeBron qui a monté la balle, qui va monopoliser les ballons. Et de l'autre côté, on a tout simplement Russell Westbrook qui lui, on sait pas trop, voilà, il est pas encore au top physiquement, ça se voit, ça sent. Dans son jeu, il se cherche encore. Voilà, il a eu un peu du mal, notamment sur les fins de match. Voilà, par moments, il fait du Russell Westbrook, il fait son playmaking, etc. Mais d'un côté, voilà, il est capable de prendre des shoots un peu casse-croûte, de faire toujours des mauvais choix, notamment en fin de match. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué au niveau de la match-up, surtout si les deux se défendent l'un sur l'autre. On a un LeBron James d'un côté, lui, qui vient de faire un premier tour totalement énorme. Il tourne à 27,4 points, plus de 10 rebonds, plus de 10 passes en 33 minutes. 60% au tir, à 46% à 3 points. Voilà, donc le gars a 35 ans et marche encore sur des pères de famille. Zéro respect. Donc je pense que sur cette match-up, ça risque d'être un peu compliqué. Alors certes, ce sera peut-être pas Russell Westbrook qui va s'y coller. Ça va tourner sans doute entre Robert Covington ou encore House ou Tucker ou d'autres joueurs en sortie de banc par exemple. Mais bon, sur la match-up, si on parle de LeBron James meneur, moi il va mener tout simplement. Donc je donne la match-up gagnante pour les Lakers. Après, au niveau des ailes, on a, comme je disais tout à l'heure, ce small ball, James Harden évidemment, James Harden qui va se relayer sans doute à la main avec Russell Westbrook. Et du coup, pour la preview, on va quand même le considérer comme arrière, parce que c'est son poste naturel. On a ce duo James Harden ou Gordon, Eric Gordon qui du coup est revenu à un très bon niveau, qui sort plus du banc, donc du coup qui s'est vraiment installé en tant que titulaire. Et de l'autre côté, on a un backcourt Danny Green, Kentavious Caldwell-Pope, qui est pur 2&D aussi. Beaucoup de défense et ça va être une belle match-up aussi de ce côté-là. Bon, il y a quand même un léger avantage quand même pour les Rockets avec Harden qui a fait un très bon premier tour, qui est intrinsèquement meilleur et Eric Gordon aussi qui est offensivement meilleur que les deux joueurs adverses. Donc la grosse mission, ça va être Danny Green et KCP en défense sur ces deux oiseaux-là, si évidemment ça ne switch pas avec Russell Westbrook, etc. Donc il faudra surveiller. Donc je pense quand même que Houston, en termes
de talent, de puissance sur les ailes est bien meilleur que les Lakers. Et enfin, on passe à l'intérieur. Où là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est complète opposition de style. On a d'un côté PJ Tucker et Robert Covington. Voilà, 1m75. Et de l'autre côté, on a Anthony Davis et Joel Magui. Voilà, 2m32 à peu près. Et on devrait assister quand même à un sacré massacre d'Anthony Davis qui vient de finir un premier tour extraordinaire face aux Trailblazers, pardon. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo sur les points clés. Il va falloir qu'il conserve ce niveau de jeu pour Anthony Davis, ça c'est évident. Joel Magui, on va faire ce qu'il sait faire, il sera relié par Dwight Howard par exemple. Voilà, avec de la défense, du rebond, du hustle, des petits paniers près du cercle, des dunks, des claquettes, voilà. Du classique. Et en face, ça va être Robert Covington et PJ Tucker qui vont galérer en termes de taille, en termes tout simplement de physique, puisque les deux tours jumelles des Lakers sont plus grandes et plus costauds. Après, c'est des joueurs agressifs, qui sont durs au mal, qui sont très combatifs et qui vont devoir stretcher le plus possible le parquet pour pouvoir mettre des tirs à 3 points et laisser la place dans la raquette pour des drives, que ce soit de Russell Westbrook ou de James Harden par exemple. Sur la match-up quand même, sur l'intérieur avec Anthony Davis phénoménal, les Lakers sont quand même une longueur d'avance à ce niveau-là. On va passer désormais aux forces en présence sur les bancs. Donc côté Los Angeles, c'est du classique avec Kuzma, Howard, Caruso, Markieff Morris, J.R. Smith, Cook, Waiters, Dudley et Norman Rondo qui devrait revenir dans la série. Et de l'autre côté, pour Houston, on a House, Green, McLemore, Rivers, Frazier, Caboclo, Carroll, Chandler et encore Clemens. On a quand même des bancs qui se valent des deux côtés. Il y a beaucoup de joueurs des deux côtés qui peuvent sortir de banc et avoir de l'impact sur courte séquence ou même sur plus longue pour certains. Kyle Kuzma tourne à plus de 10 points de moyenne sur la série précédente, donc ça peut être une nouvelle valeur offensive. Alex Caruso fait du bon boulot également. Markieff Morris et même Dwight Howard qui a retrouvé une seconde jeunesse en Californie cette saison. Après, on a aussi John Waiters et J.R. Smith. À voir même avec Rajon Rondo. En gros, on a 3 pétards ambulants qui peuvent complètement faire basculer la série d'un côté comme de l'autre, que ce soit positivement ou négativement. Donc, il va falloir voir ce que ça peut donner. Mais il y a de la grosse, du très gros talent sur le banc et une bonne profondeur côté Lakers. Idem pour les Rockets. Bon, après, à voir si le fait d'avoir fait un peu tirer les titulaires sur les matchs précédents par rapport à la série face au Thunder et sur les 7 matchs, il va falloir que la seconde unité soit au rendez-vous. Donc à voir ce qu'ils peuvent amener face aux secondes unités des Lakers, sachant qu'on a des joueurs comme Rivers, McLemore, House ou Green qui pourront se greffer aux joueurs du 5 majeur et du coup avoir un rôle assez important dans la série. Voilà, il faudra voir ce que vont adopter les deux coachs et d'ailleurs c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va se focus sur les coachs. Bon, on a un bon duel de techniciens, une fois de plus. De toute façon, maintenant sur les demi-finales, il y a vraiment que des bons duels de techniciens. Et bon, on a d'un côté Mike D'Antoni pour les Rockets, l'apôtre du small ball, du tir à 3 points outrance, de l'attaque à tout va, du shoot en 7 secondes, tout ça on connaît. Et de l'autre côté, on a un Frank Vogel qui est un coach aux valeurs beaucoup plus défensives, beaucoup plus traditionnelles, même si cette année il a eu l'occasion de tester plusieurs tactiques en cours de match. À voir maintenant, par exemple, ce que peut faire sur les match-up Frank Vogel, c'est-à-dire est-ce qu'il va suivre justement le small ball imposé en face avec un Anthony Davis en 5, avec Kyle Kuzma dans le 5 majeur ou encore Markieff Morris pour justement essayer de suivre les 4-5 fuyants adverses, ou va-t-il jouer vraiment un tall ball, ça faudra voir. Et il faudra voir aussi Mike D'Antoni, ce qu'il pourra proposer, sachant que lui c'est vivre et mourir par l'épée, ça lui convient tellement bien. Donc ça va être 3 points, stretch. Dès qu'il va y avoir un peu d'espace, il va falloir driver, shooter rapidement, essayer tant bien que mal de survivre à l'intérieur et en défense. Donc ça va être quand même un bon affrontement de coach, mais je vois quand même Frank Vogel... je trouve qu'il est mieux armé, il a des joueurs un peu plus complets, on va dire, dans son effectif, et du coup je pense qu'il a plus de possibilités, et puis même intrinsèquement, il n'est pas avec une seule vision, et il peut s'adapter sur plein de tactiques adverses. Donc je donne quand même le léger avantage pour les Lakers en termes de coaching. Donc on va passer maintenant aux 3 clés de la série, donc en premier avec la réussite à 3 points des Rockets.
Voilà, on le sait, Houston aime tirer, prône ce jeu avec le tir à outrance à 3 points. C'est l'équipe qui tente le plus de tirs à 3 points de la ligue. Et c'est évident que si les shoots rentrent, ça va poser énormément de problèmes aux Lakers qui vont être obligés de suivre. C'est-à-dire faire sortir des Anthony Davis, des LeBron James s'il joue 4, des Javal Magui, des Dwight Howard, les faire sortir de la raquette, donc des joueurs qui ont quand même de l'impact et de l'aura en défense, que ce soit sur les comptes, sur la dissuasion ou sur les rebonds, pour les faire sortir de la raquette afin de laisser de l'espace avec des joueurs qui peuvent aussi jouer en pénétration, comme Harden ou Westbrook, ou même Eric Gordon dans une moindre mesure. Ça va vraiment déterminer comment va se passer la série des Rockets. Si tout rentre tout le temps, ça risque d'être vraiment injouable pour les Lakers, sachant qu'ils ne vont pas hésiter à en prendre en première intention, etc. Je crois qu'ils en tirent plus de 50 par match, si je dis pas de bêtises. Surtout sur ces playoffs, sur le tour d'avant, ça a été complètement abusé. Moi, je suis pas personnellement très fan, mais force est de constater que si ça marche, ça peut complètement faire sauter le verrou de Los Angeles. Donc ça va être, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la clé de Mike D'Antoni. Il va vivre et mourir avec ses idées. Le 3 points, ça en fait partie. Donc c'est évident que ça va être une clé de la série. Si Houston met dedans, ils vont libérer de la place dans la raquette et du coup ça va donner encore plus d'options à toute l'équipe. Et ça va rendre Houston encore plus dangereux, notamment avec la doublette Westbrook et James Harden. Sur la deuxième clé de la série, c'est Anthony Davis. Pour moi, c'est évident, il sort d'une série extraordinaire face aux Blazers. Donc, comme je l'ai dit, avec 30 points par match, plus de 9 rebonds, plus de 4 passes, plus d'une interception et presque 2 contres, à 57% au tir, donc 39% à 3 points. Donc, c'est complètement affolant, la série d'Anthony Davis. Il a été performant donc, du coup, des deux côtés du terrain. Alors, les Blazers, par rapport à l'opposition, ça pouvait être un peu meilleur par rapport à celle des Rockets. Et du coup, quand on voit ce qu'il a fait aux Blazers, je ne le vois pas en fait ne pas marcher sur la raquette texane avec des grosses stats sur la série, un impact dans tous les domaines du jeu, comme on a pu le voir face aux Blazers. Lui aussi, il veut prouver qu'il est là, que c'est un très fort joueur. On le sait que c'est un très bon joueur, mais en play-off, il faut encore qu'il marque, qu'il laisse son empreinte et il aura à cœur de le faire, je pense. Sur la saison régulière, Houston, ils avaient réussi un petit peu à le sortir le plus possible de la raquette pour libérer les espaces. Ils avaient réussi un petit peu à le limiter. Il va falloir qu'ils arrivent à imposer un rythme défensif assez bon, et même offensif, du coup, pour le sortir de la raquette, pour leur laisser de la place, pour le faire déjouer lui-même défensivement. Lui, il va falloir qu'il suive de son côté parce qu'il va y avoir des joueurs comme PJ Tucker, Covington, Jeff Green qui vont courir dans tous les sens. Ça va poser des écrans de tous les côtés. Bon, lui est capable de switcher quasiment sur tout le monde, donc à voir ce que ça va donner. Mais lui, défensivement, on va avoir beaucoup à faire. Il risque de switcher sur quasiment tout. Donc ça sera pas impossible de rejoindre Anthony Davis sur du Russell Westbrook ou du James Harden par moment en fonction des switches imposés. Lui, après, il va falloir qu'il réponde aussi présent en fonction de la tactique que va mettre en place Vogel. S'il joue poste 4, donc son poste naturel, ou s'il fait jouer poste 5, ou si Vogel peut être complètement un plan et fait un tall ball excessif pour contrer le small ball s'il commence à prendre dans l'eau, et en mettant par exemple n'importe quoi, Anthony Davis en 3 avec Jamal Magui et Dwight Howard et LeBron en 2 et je sais pas qui en 1. Bon, je pense pas que ça arrivera, mais c'est une possibilité si jamais le small ball fait comment péter le point. Mais du coup, je vois Anthony Davis très fort sur la série et ça va être évidemment un facteur clé déterminant pour la bonne avancée, on va dire, des Lakers. Et enfin, le troisième point, c'est tout simplement le plan tactique des Lakers, ou tout simplement l'ajustement tactique dont va faire preuve Frank Vogel, comme j'ai commencé à l'évoquer par rapport à Anthony Davis. Lui, il joue plutôt avec un 5, on va dire, traditionnel, à l'exception que LeBron est le meneur de l'équipe, il est le principal créateur, playmaker, etc. Sachant qu'il s'est classé meilleur passeur de la ligue, donc du coup, c'est lui qui distribue vraiment le jeu et qui dicte le tempo au niveau des Lakers. Il joue avec 2 grands, avec Anthony Davis qui joue 4, mais qui peut stretch, etc., ou qui peut jouer complètement 5, avec un rôle plus défensif, mais un grand au-dessus par rapport à ce que fait Jamal Magui, Dwight Howard, avec un plus gros impact offensif. Le plan tactique des Lakers va être ultra important. À voir, est-ce que c'est eux qui vont s'adapter à ce que le small ball propose, ou ils vont réussir à imposer leur tactique propre pour contrer ce small ball tout simplement par leurs armes, ou complètement, comme je l'ai dit, essayer de faire jouer Magui Howard ensemble avec Davis même, avec LeBron pour essayer de jouer grand et poser le plus de problèmes possible. Alors, le problème, c'est qu'il va falloir suivre. Donc le plan tactique des Lakers, notamment défensif, ça va être assez important pour la série, car ils vont devoir
évidemment s'adapter au small ball à un moment donné, en proposant des joueurs pouvant suivre les joueurs au large, pouvant switcher sur les écrans et protéger éventuellement la raquette d'éventuelles pénétrations si ils ont réussi à bloquer les shoots à 3 points. On passe désormais au pronostic de la série. Si on s'en tient pour moi ce qui s'est passé au premier tour, bon, les Lakers, pour moi ça doit passer sans difficulté. Alors, sans difficulté, à voir, parce que comme je l'ai dit, ça va dépendre évidemment de beaucoup de choses, mais surtout de l'adresse à 3 points des Rockets, parce que si ça commence à rentrer dans tous les sens et que Russell Westbrook retrouve son niveau, notamment le niveau qu'il avait en deuxième partie de saison, on va dire à partir de janvier, où il était complètement extrêmement fort au niveau de sa saison MVP, va falloir vraiment, ça va être là où les Lakers vont avoir du mal à gérer. Néanmoins, le small ball, ça n'a pas que des forces, ça a aussi énormément de faiblesses, notamment la taille et l'impact physique dans la raquette. Et avec des joueurs comme LeBron James, comme Anthony Davis, comme je l'ai dit, comme Dwight Howard, comme Kyle Kuzma, même si Kyle Kuzma joue au large, ça reste quand même un joueur plutôt grand, car c'est un 4 fuyant, mais ça reste un 4, donc ça reste un joueur assez grand. Par rapport aux Rockets, évidemment, ça risque vraiment de leur poser des problèmes, car il y a quand même beaucoup de polyvalence chez les Lakers, et la défense des Rockets risque de sauter. Si évidemment tous les spécialistes défensifs sont pas à un niveau plus, ça risque d'être vraiment trop compliqué par rapport à la puissance offensive des Lakers. Si les Lakers arrivent à garder à tirer profit de cet avantage de taille, plus évidemment, eux aussi il faut qu'ils plantent à 3 points. Parce que c'est évident qu'à des moments, ils vont faire des choix, les Rockets, ils vont leur laisser de la place à 3 points. Et si ça rentre pas, c'est tout bénef pour Houston. Et Houston va dans leur joie laisser ouvert les shooters pour protéger du mieux possible leur raquette. Et du coup, venir à 2 ou à 3 sur des LeBron s'il est dans la peinture, ou des Dwight Howard ou d'Anthony Davis sur Anthony Davis. Et après, ça va laisser beaucoup d'espace aux shooters. Et si ça plante pas, que ce soit KCP, LeBron, Danny Green ou autre, si ça plante pas, ça va être vraiment trop compliqué pour les Lakers aussi, parce que vont complètement rester dans la raquette, vont juste laisser les shoots ouverts, un peu comme ce qu'avait fait du coup Houston sur Luguensdort face au Thunder, et on l'a vu, il a shooté, bon, tant mieux pour eux sur ce coup-là, c'était pas rentré, ils en ont profité. Voilà, donc si les Lakers arrivent à planter, ça risque d'être, ne serait-ce que, on va dire un pourcentage décent. Là, vraiment, ça va être un joueur par contre, je pense, pour les Texans. D'autant plus que ça me semble pas impossible pour moi que Frank Vogel outcoach Mike D'Antoni sur cette série. Donc je pronostique un 4-1, peut-être un peu dur. J'hésitais avec le 4-2, parce que Houston, c'est pas une équipe de peintres, faut pas exagérer non plus. Mais je sais pas, après c'est personnel peut-être, c'est mon ressenti. J'ai du mal à voir les Rockets arriver à imposer leur small ball sur cette série par rapport à la densité physique, défensive et offensive, et surtout le gros impact qu'aura pour moi Anthony Davis sur cette série. Donc je donne 4-1 Lakers pour cette dernière demi-finale de conférence Ouest. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, donc pour cette dernière preview de la demi-finale, on se retrouvera bien évidemment pour les finales de conférence. En attendant, merci encore de suivre les vidéos, et sur les réseaux sociaux aussi, merci de suivre. N'hésitez pas à mettre votre pouce bleu, lâchez vos commentaires pour le référencement, et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram et même TikTok. C'est vrai que j'en parle pas assez, mais je suis sur TikTok, on y reviendra peut-être un jour. Je vous remercie à tous en tout cas, et portez-vous bien. Ciao l'équipe.